La base de Francazal c'était la base 101, c'est-à-dire c'était la première base officielle de l'armée de l'air. Elle est donc née d'un décret de 1933 qui a été mis en application le 2 juillet 1934. Le 2 juillet 1934, la base aérienne 101 était donc créée, Francazal. En fait, pour faire ce livre, on a demandé à tous ceux qui, enfin au plus grand nombre de ceux qui sont passés sur le terrain, de nous conter, de nous écrire une anecdote qu'ils ont vécue et qui les a marqués. Donc c'est le regroupement de tous ces souvenirs. La base de Francazal reçoit son drapeau, le premier drapeau de la base sur les Champs-Élysées. Bon, ça c'est le grand moment, donc c'est vraiment la naissance du terrain militaire. J'aime beaucoup finalement l'histoire, quelle qu'elle soit, et on ne passe pas 32 ans de sa vie à faire un métier qu'on aime sans essayer d'en maintenir les traditions, d'en maintenir la mémoire surtout. Il s'agit d'une transmission de mémoire. Bien sûr que l'ambiance était bonne, mais ça, bon, on retrouve cette ambiance sur toutes nos bases de l'armée de l'air. Hein. Alors bon, l'ambiance est d'autant bonne et d'autant meilleure qu'on fait un boulot qui nous plaît, et puis on est encore jeune. Bon, donc il y a forcément une bonne ambiance. Alors évidemment, il y a des fichus moments, hein, parce que c'est pas toujours. La base de Francazal, par exemple, a connu de nombreux accidents dramatiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 70 personnes qui ont perdu la vie en service aérien commandé, uniquement au départ de la base de Francazal. Voilà, cette cour d'honneur, c'est vraiment la cour où chaque mois on faisait une grande cérémonie des couleurs et toutes les troupes présentes sur la base étaient réunies. Bon, c'est dommage de ne pas les avoir entretenus, mais bon, ça c'est une question de finances et apparemment, dès l'instant où l'armée est partie, on a abandonné tous les bâtiments et c'est dommage, parce que maintenant ils seront inutilisables. Hein. Oui, sur le parcours du combattant, il y avait derrière ces bâtiments-là la salle de sport, et puis il y avait un parcours du combattant qui était assez difficile et il y a eu quelques anecdotes amusantes. Mais enfin bon, balancer par exemple un adjudant-chef qui, nous on était jeunes sergents en forme, et puis l'adjudant-chef était un peu gros, il se moquait de nous, on l'avait poussé dans la fosse et il ne pouvait pas en sortir. Pour moi, Francazal, la base mythique des transporteurs. C'était le lieu de passage obligé de tous les transporteurs des transports aériens militaires. Donc, pour moi, ça restera la base, même si je suis allé sur d'autres bases comme Orléans, Dakar ou en Algérie. Non, c'est Francazal, c'est la base.